Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 24, système d'équations, 2 équations, 2 inconnues. Et on commence sans plus attendre par quelques rappels qui ne feront pas de mal. Tu disposes de 2 écritures pour désigner une droite. La première est l'équation cartésienne, notée D, 2 points, ax plus by plus c est égal à 0, avec le triplet a, b, c, réel. La seconde est l'équation réduite, notée D, 2 points, y égale à mx plus p, avec le couple m, p, réel. Je vais te dérouler la procédure qui permet de passer de la première à la seconde. Rien de bien compliqué. Tu pars de ax plus by plus c égale à 0, tu isoles by, qui sera égal à moins ax, moins c. Division par b pour obtenir y égale à moins ax moins c sur b. Attribution du dénominateur à chaque terme, donc y égale à moins a sur b fois x moins c sur b. Je te conseille de ramener le signe moins sur c, et écrire y égale à moins a sur b fois x plus moins c sur b. On retrouve donc l'équation réduite, y égale à mx plus p, avec m égale à moins a sur b, et p égale à moins c sur b. C'est tout. Next. 2 droites seront strictement parallèles si, premièrement, elles ont le même coefficient directeur, noté m, mais pas à même ordonnée à l'origine, noté p. En second, elles auront le même vecteur directeur, les coefficients a et b seront identiques dans l'équation cartésienne, mais pas le même coefficient c. En dernier, elles ont 2 vecteurs directeurs collinéaires, mais ces 2 droites ne passent pas par le même point. Next. 2 droites seront confondues si elles ont la même équation réduite, la même équation cartésienne, ou 2 équations cartésiennes reliées par un coefficient multiplicateur réel. Soit les droites D1 et D2, avec leur équation cartésienne. Elles sont confondues car on peut remarquer que l'équation cartésienne de D2 est égale au triple de celle de D1. Aussi simple que ça. Next. 2 droites seront séquentes si elles n'ont pas le même coefficient directeur, m différent, ou des vecteurs directeurs non collinéaires. Dans ce dernier cas, un seul point d'intersection entre les 2 droites, dont les coordonnées seront déterminées par la résolution algébrique ou graphique d'un système d'équations. C'est justement ce que je vais te montrer sur le champ, les équations à 2 inconnues, et tu vas te rendre compte assez vite que tu vas les retrouver dans beaucoup de chapitres en mathématiques, mais aussi en chimie, physique, et même en biologie. Elles auront l'écriture suivante. Une accolade ouverte, une première ligne avec l'équation ax, plus by, plus c égale à 0, une seconde ligne avec l'équation a'x, plus b'y, plus c' égale à 0, avec les triplets a, b, c, et a', b', c', des réels. Résoudre un système d'équations linéaires à 2 inconnues, c'est trouver tous les couples, notés x, y, entre parenthèses, vérifiant simultanément les 2 équations. Dans la plupart des systèmes, les coefficients c et c' sont envoyés à droite du signe égal. On passe donc du système d'équations que je t'ai décrit il y a quelques secondes à celui-ci. ax plus by égale à moins c, a'x plus b'y égale à moins c', les triplets a, b, c, et a', b', c' étant toujours des réels. Les 2 écritures se valent, mais la seconde permet de séparer les variables inconnues, x et y, du reliquat numérique, c ou c'. Maintenant que tu sais à quoi ça ressemble, on va commencer par aborder la résolution graphique, ce qui indique que tu vas avoir besoin de ta règle de 30 cm, et d'une mine de crayon bien taillée. Avant de se lancer dans la résolution graphique, il convient de transformer les équations cartésiennes, ax plus by plus c égale à 0, en équation réduite, y égale à mx plus p, puis de vérifier quel sera le nombre de couples solutions du système. Il n'y aura pas 36 000 situations, c'est plus simple que ce que tu penses. Si les droites sont strictement parallèles, coefficients directeurs identiques, ordonnées à l'origine différente, le système n'a pas de solution. La solution sera l'ensemble vide, le trait connu 0 barré. Je t'affiche sur l'écran un petit repère pour imager la situation, avec les fonctions f, en rouge, et g, en bleu, parfaitement côte à côte sur toute leur longueur, qui est infinie, je te le rappelle. Si les droites sont confondues, les équations réduites sont identiques, le système a une infinité de solutions, qui sont la droite tout entière.
L'ensemble des solutions s'écrira ainsi. Ne pas oublier de remplacer M et P par leurs valeurs respectives. Je t'affiche à nouveau sur l'écran un petit repère pour imager la situation. La fonction f en rouge, la fonction g en bleu, ceci explique la droite violette dans le repère, qui représente la superposition de ces deux fonctions. Si les droites ne sont pas parallèles, les coefficients directeurs sont différents, il y aura une unique solution. Il faudra tracer les droites, en apportant un soin très particulier dans le traçage, et lire les coordonnées de leurs points d'intersection. L'ensemble des solutions sera noté ainsi, le couple x, y, entre parenthèses, le tout entre accolades. Je t'affiche une fois de plus sur l'écran un petit repère pour imager la situation. Ici, le point étant l'intersection des deux droites, ces coordonnées, moins 0,5, 2, sont les solutions. Fini avec la résolution graphique, on passe à la résolution algébrique, avec la méthode de substitution. La procédure est simple. Une des variables est isolée dans l'une des équations, ou lignes, du système noté grand E. Cette égalité sera notée grand E'. La variable est remplacée par sa nouvelle expression dans la seconde équation. La valeur numérique de la seconde variable est calculée. La valeur numérique de la première variable sera calculée grâce à l'expression grand E'. Pas de panique, je vais transformer cet obscur charabia technique en un exemple concret qui va t'apporter la lumière. Soit le système suivant. 2x moins y égale à 1. 3x plus 5y égale à 21. Dans la ligne 1, y est isolé, donc grand E' indiquera que y égale à 2x moins 1. Dans la ligne 2, remplacement de y par 2x moins 1, pour obtenir 3x plus 5 facteur 2, 2x moins 1, égale à 21. Résolution de l'équation, ce qui implique une distributivité, le passage du moins 5 à droite, calcul, passage du 13 à droite, et x égale à 2. Pour le calcul de y, il suffit de remplacer la variable x par 2 dans grand E', et y sera égal à 3. Le couple 2, 3 sera solution de ce système. Fin de la substitution, on passe à la méthode de la combinaison linéaire. Appelée aussi méthode par élimination, la procédure est simple. Tu vas faire un choix de l'inconnu à éliminer, x ou y. Multiplication de chacune des deux équations par un coefficient bien choisi pour faire apparaître le même nombre d'inconnus, en valeur absolue, à éliminer dans chaque équation. On somme, addition ou soustraction, ensuite membre à membre chaque ligne. L'inconnu choisi au départ disparaît, et on peut donc calculer l'autre. La première inconnue remplacée par sa valeur dans l'une des deux équations du départ permet de trouver la seconde. Et c'est tout. Toujours pas de panique, je vais transformer ce charabia technique, encore plus sombre que le précédent, en un exemple concret qui va t'apporter la lumière nécessaire pour ton intellect. Soit le système suivant. 3x plus 7y égale à 14. Moins 5x plus 2y égale à 4. Par un choix arbitraire, l'inconnu à supprimer est x. Multiplication de la ligne 1 par 5, et de la ligne 2 par 3 pour obtenir le système suivant. 15x plus 35y égale à 70. Moins 15x plus 6y égale à 12. Première ligne, 15x. Seconde ligne, moins 15x. Donc il va falloir faire une addition pour les supprimer. Une barre horizontale sous le système pour faire une addition standard. Le résultat sera 0x plus 41y égale à 82. Par calcul, y sera égal à 2. Calcul de x. Dans la ligne 1, remplacement de y par 2, réduction, et x est égal à 0. Dans la ligne 2, remplacement de y par 2, réduction, et x est toujours égal à 0. Bon boulot! Tu n'es pas obligé de faire le calcul pour les deux lignes, tu n'en choisis qu'une, ce sera suffisant. Je veux juste te montrer que quelle que soit la ligne choisie, le résultat obtenu sera le même. Le couple 0, 2 sera solution du système. Maintenant, comment combiner la justesse avec la vitesse de résolution dans les systèmes d'équations? Avant de partir tête baissée dans des calculs longs et fastidieux amenant indéniablement son lot d'étourderies attentatoires, erreurs de calcul ou de signe, il est judicieux de vérifier s'il est possible de simplifier chaque équation dans le système. Prendre un peu de temps dans la réflexion pour ne pas en perdre inutilement dans la réalisation.
telle doit être ton entrée dans la résolution des systèmes d'équations. Première technique, la factorisation. Et oui, on la voit aussi dans les systèmes. Il faut toujours travailler avec des nombres les plus petits possibles, ce qui implique qu'il est impératif de maîtriser parfaitement les critères de divisibilité. Si ce n'est pas le cas, tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la description de cet atelier, catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 9, ou onglet Mandelbrot, atelier NaN numéro 7. Soit ce système. 8x plus 6y égale à moins 4. Moins 15x plus 9y égale à 21. Factorisation de la ligne 1 par 2, factorisation de la ligne 2 par 3, pour obtenir ce gros bloc, et après élimination des facteurs de chaque côté du signe égal dans les deux équations. Le système sera simplifié en 4x plus 3y égale à moins 2, moins 5x plus 3y égale à 7. La factorisation est possible sur une ligne, ou sur les deux, avec le même facteur, ou non. Tout simple, encore faut-il avoir l'idée d'y penser. Seconde technique, la suppression des fractions, notion qui mettra un vent de panique dans le cerveau de n'importe quel élève. Bien entendu, la maîtrise du PPCM est impérative pour cette technique, et tu trouveras ton bonheur dans la description de cet atelier. Catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 22. Soit ce système, avec de belles fractions comme tu les détestes. Pour la ligne 1, les dénominateurs sont 3, 5 et 1, ce qui entraîne que le PPCM est 15. Pour la ligne 2, les dénominateurs sont 5, 2 et 4, ce qui entraîne que le PPCM est 20. Donc, il faudra mettre chaque fraction de la première ligne sur 15, et celle de la seconde ligne sur 20. Multiplication, par les coefficients adéquats, des numérateurs et dénominateurs de chaque fraction de la première ligne, puis de la seconde, pour obtenir ceci. On a désormais une homogénéité fractionnaire dans chaque ligne, ce qui devrait être moins perturbant pour toi. Maintenant, suppression des dénominateurs dans chaque équation pour arriver à un système bien plus élégant qu'au départ. La factorisation sur la première ligne, par 2, rajoute l'éclat qui manquait au système, qui devient désormais le suivant. 5x moins 6y égale à 15. 16x plus 70y égale à moins 15. Même si certains des nombres obtenus sont grands, il est plus confortable de travailler avec eux qu'avec des fractions. Et je suis persuadé que tu es d'accord avec moi. Changement de paragraphe avec une notion qui est en partie hors programme, mais que je te propose quand même car ça pourra te sauver de situations problématiques en interro. C'est le changement de variable. Imagine, en devoir surveiller, tu tombes sur ça. Pas mal, n'est-il pas? J'ai un faible pour la dernière, car les racines carrées sont encore plus perturbantes que les fractions. À part lire pour la énième fois l'énoncé en maudissant l'instigateur de cette félonie sur 11 générations. Comment les résoudre? Il suffit de les ramener en équation du premier degré en effectuant un changement de variable. Mais quelle est cette diablerie? Première monstruosité mathématique. Il faudra poser grand X égale à X au carré, et grand Y égale à Y au carré. Le système se réécrira en 2 grand X moins 3 grand Y égale à moins 67, 4 grand X moins grand Y égale à 11. En utilisant l'une des méthodes de résolution vues précédemment, substitution ou combinaison linéaire, que je ne vais pas détailler ici, trop long, mais je t'encourage à vérifier mes calculs, on obtient grand X égale à 10, et grand Y égale à 29. Sachant que grand X est égal à X au carré, X sera égal à plus ou moins racine carrée de grand X. Donc X prendra les valeurs moins racine carrée de 10, et racine carrée de 10. Sachant que grand Y est égal à Y au carré, Y sera égal à plus ou moins racine carrée de grand Y. Donc Y prendra les valeurs moins racine carrée de 29, et racine carrée de 29. Deux valeurs possibles pour X, même chose pour Y, il y aura donc 4 couples solutions de ce système, que j'affiche sur ton écran. Chaque valeur de X sera associée aux deux valeurs de Y dans un ensemble de coordonnées. Seconde monstruosité mathématique. Il faudra poser grand X égale à 1 sur X, et grand Y égale à 1 sur Y. Le système se réécrira en 3 grand X plus 2 grand Y égale à 5, moins 2 grand X plus grand Y égale à 2. En utilisant l'une des méthodes de résolution vues précédemment, substitution ou combinaison linéaire, que je ne vais pas détailler ici, trop long, mais je t'encourage de nouveau à vérifier mes calculs,
on obtiendra grand X égale à 1/7 et grand Y égale à 16/7. Sachant que grand X est égal à 1 sur X, X est égal à 1 sur grand X, donc X égale à 7. Sachant que grand Y est égal à 1 sur Y, Y est égal à 1 sur grand Y, donc Y est égal à 7/16. Le couple 7, 7/16 est solution du système. Dernière monstruosité mathématique. Il faudra poser grand X égale à racine carrée de X et grand Y égale à racine carrée de Y. Le système se réécrira en -5 grand X plus 7 grand Y égale à -9, 2 grand X plus 8 grand Y égale à 36, mais une factorisation, par 2, de la ligne 2 permet d'avoir le système simplifié suivant. -5 grand X plus 7 grand Y égale à -9, grand X plus 4 grand Y égale à 18. En utilisant l'une des méthodes de résolution vues précédemment, substitution ou combinaison linéaire, que je ne vais pas détailler ici, trop long, mais je t'encourage une dernière fois à vérifier mes calculs, on obtiendra grand X égale à 6 et grand Y égale à 3. Sachant que grand X est égal à racine carrée de X, X est égal à grand X au carré, donc X égale à 36. Sachant que grand Y est égal à racine carrée de Y, Y est égal à grand Y au carré, donc Y est égal à 9. Le couple 36, 9 est solution du système. Dans le changement de variable, il est impératif de vérifier le domaine de validité de la variable, ou inconnu, avant tout traitement. Je rappelle qu'un carré est toujours positif ou nul, la division par 0 est impossible, et enfin, une racine carrée ne peut contenir qu'un réel positif ou nul. Par exemple, si dans un système, tu as grand X égale à -3, alors que tu as posé que grand X égale à X au carré, le système n'aura aucune solution, du fait qu'un carré ne peut pas être négatif. Pas si compliqué que ça quand on connaît les procédures à appliquer. Tu n'as donc plus aucune excuse maintenant. Dernier paragraphe, comment choisir la bonne technique qui t'empêchera de te perdre dans des calculs fastidieux et moult chronophages? Combinaison linéaire ou substitution? Laquelle choisir pour résoudre le système avec justesse et vitesse? Tout va dépendre des coefficients réels du système, donnés dans l'énoncé ou après simplification, devant les variables inconnues. S'il n'y a aucun réel devant une variable, il faudra utiliser la substitution. Par exemple dans ce système, tu isoles X dans la première ligne, et tu reportes son expression avec Y, en rouge, dans la seconde ligne, pour continuer la procédure, que je n'ai pas écrite, trop longue et hors propos, et trouver le couple solution. Dans tous les autres cas, la combinaison linéaire s'impose, à moins de vouloir trimballer des fractions imbuvables tout au long de la résolution, même s'il est évident que tu vas tout de même en avoir. Les profs sont parfois très taquins. Un conseil important, ne pas confondre vitesse et précipitation. Sinon, ça engendre indéniablement son lot d'étourderies attentatoires, erreurs de calcul ou de signe. Tu dois prendre un peu de temps dans la réflexion pour ne pas en perdre inutilement dans la réalisation. Un mantra qui s'applique dans tous les exercices de maths, et même dans la vie en général. Quant à la combinaison linéaire, il faut choisir les coefficients multiplicateurs avec discernement pour ne pas compliquer la procédure. Par exemple, soit ce système. 4x plus 5y égale à -6, -8x plus 9y égale à 7. 3 possibilités s'offrent à toi. Si tu veux éliminer les y, ligne 1 fois 9, ligne 2 fois 5. Si tu veux éliminer les x, soit tu fais ligne 1 fois 8, ligne 2 fois 4, soit tu optes pour ligne 1 fois 2, ligne 2 inchangée. Quelle est la meilleure technique? La dernière, pour sur Arthur. C'est celle qui va demander le moins de calcul, et donc la probabilité de faire des erreurs est drastiquement diminuée. N'oublie pas, tu dois prendre un peu de temps dans la réflexion pour ne pas en perdre inutilement dans la réalisation. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #024, système d'équations, 2 équations, 2 inconnues, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.